thème sur lequel nous allons nous entretenir, c'est comment construire un foyer heureux. La semaine dernière, c'était comment construire un foyer solide. Et cette semaine, on va mettre l'accent sur le bonheur. La semaine dernière, c'était l'accent sur la solidité. Dieu veut que nos couples soient solides, qu'ils résistent aux épreuves, aux intempéries de la vie, à toutes ces tempêtes qu'on peut traverser. Solidité, mais pas seulement solidité, Dieu se soucie de notre bien-être. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi pour dire que Dieu veut le bonheur de nos familles? Dieu se soucie de nous conduire dans une vie de bonheur. Alors, petit rappel, juste pour nous remettre dans le contexte, petit rappel de 4 leçons essentielles que nous avons retenues la semaine dernière. Tout d'abord, il était question de placer Dieu au centre de ta vie. Il était question de l'arche de l'alliance, ce coffre qui représentait la présence de Dieu et qui devait se trouver au centre de nos maisons, au centre de la nation. Et la toute première leçon, c'est si tu veux construire solidement, construis ta vie sur Dieu et Dieu doit être au centre de ta vie. Ensuite, deuxième leçon, c'était suivre la direction de l'arche. On a vu que le peuple d'Israël n'allait pas de sa propre initiative dans le désert, mais suivait le mouvement de l'arche. Et si nous voulons avancer avec nos familles, si nous voulons grandir, si nous voulons gagner du terrain, si nous voulons prospérer, eh bien, nous devons suivre la direction. Ça veut dire que nous devons avoir les yeux fixés sur la parole de Dieu, parce que c'est elle, aujourd'hui, qui va nous guider comme un GPS. Et puis, troisième grande leçon, la présence de Dieu va provoquer le miracle. C'est la présence de Dieu qui ouvre les Jourdains. Et on se retrouve devant des difficultés, mais quand la présence de Dieu elle est là, le Jourdain s'ouvre. Et j'ai déclaré la semaine dernière qu'il y aurait des Jourdains qui allaient s'ouvrir devant vous, devant les familles qui choisissent de vivre avec l'arche de l'Alliance. Et puis, quatrième et dernière leçon, la semaine dernière, la présence de Dieu transforme l'atmosphère de nos maisons. Qu'est-ce que c'est beau quand il y a dans une maison la présence de Dieu. Il y a de la joie, il y a de l'harmonie, il y a de la paix. C'est beau, l'atmosphère, ça sent bon. On n'a pas besoin d'aller chez Ritual, on n'a pas besoin de mettre ce parfum avec les petits bâtonnets qui sentent le parfum Istanbul, même si j'aime beaucoup ce parfum, patchouli. C'est le parfum de Christ qui remplit la maison, la joie, le bonheur. Ça, c'était les leçons. On a vu ensemble que Saül, premier roi en Israël, a ignoré l'arche. Il a négligé l'arche. Et à cause de ça, eh bien, sa maison, son règne, son royaume était une véritable désolation, une ruine. Il a tout perdu. Il s'est effondré. Sa maison s'est effondrée. Mais en contrepartie, on a vu qu'un homme qui était loin d'être un roi, un monarque, il n'avait aucun règne, mais un homme tout simple comme vous et moi, du nom de Obed-Édom, on n'en parle pas souvent, eh bien lui, il a été béni. Lui et sa maison ont été bénis. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une ouverture à l'arche de l'Alliance. Et la Bible nous dit que pendant 3 mois, l'arche de l'Alliance était dans la maison d'Obed-Édom. Conséquence de cette ouverture, si tu ouvres ton cœur et si tu ouvres ta maison à la présence de Dieu, tu seras béni. La bénédiction s'est multipliée, s'est manifestée dans la vie d'Obed-Édom. Et dimanche dernier, on a terminé un merveilleux moment dans la présence de Dieu avec un appel et plusieurs personnes ont dit « Moi, je veux être comme Obed-Édom ». Et plusieurs se sont avancés. Et ma question ce matin, avant de poursuivre, c'est est-ce que vous avez vécu tout au long de cette semaine avec l'arche de l'Alliance dans vos maisons? Est-ce que vous avez vécu vraiment avec la présence de Dieu dans vos maisons? Alors aujourd'hui, eh bien, on va rester focus sur l'arche de l'Alliance, l'arche de Dieu, et on va suivre sa trajectoire. On va voir un peu le moment, la suite, si vous voulez. C'est un peu la suite du message de la semaine dernière. On va suivre le mouvement de l'arche et on va découvrir comment, d'une certaine façon, l'attitude d'Obed-Édom a eu un impact énorme sur la vie du roi David. On va faire un focus sur David maintenant. Comment l'influence, il va être question d'influence ce matin, comment cet épisode sur lequel on s'est entretenu la semaine dernière, que j'ai rappelé rapidement, comment l'attitude d'Obed-Édom a eu un impact, une influence extraordinaire. Alors sans tarder, on reprend et on continue cette histoire extraordinaire qu'on trouve dans 2 Samuel 6 au verset 11. Ça, c'était le message de la semaine dernière, le verset 11. Et on va lire la suite. Alors, vous êtes avec moi? On découvre cette histoire extraordinaire. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On fit un rapport au roi David. Écoutez bien. L'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom
et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. L'Éternel a béni Obed-Édom et sa maison, tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Alors David se mit en route et fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. Tous les 6 pas, il y avait un sacrifice. Vous imaginez un peu le nombre de sacrifices. C'est la louange, l'adoration. C'était une organisation extraordinaire, une réjouissance hors norme. On est dans la démesure. Dieu mérite une réjouissance hors norme. Et David dansait. Verset 14, c'est merveilleux. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il avait un éphod de lin comme ceinture. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des clameurs et au son du corps. Je vais entendre les clameurs ce matin au GLC Beaudour. Le son du chauffard. Vous imaginez la scène, l'arche de l'Alliance, elle est dans la maison d'Obed-Édom et puis David, il repère ça, il a fait monter et là, il y a une réjouissance, il y a des sacrifices. Vous savez, quand vous lisez sacrifices dans l'Ancien Testament, c'était leur façon d'adorer. Nous, aujourd'hui, on offre des sacrifices à travers notre louange. C'était donc leur adoration. Ça veut dire que c'est saturé de louange et d'adoration. On est là dans un contexte où la présence de Dieu revient, dans la cité de David. Et comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et elle vit le roi David se démener et danser devant l'Éternel. Alors elle le méprisa dans son cœur. Alors elle le méprisa dans son cœur. On va parler du couple ce matin. On va parler de la famille ce matin. On va parler du foyer qui doit se construire avec la perspective et le désir d'être heureux. Combien de personnes veulent que leur famille soit prospère, bénie et heureuse? Alors cette histoire qu'on vient de lire, eh bien, elle est vraiment très intéressante parce qu'elle nous montre que la présence de l'arche, la présence de l'arche qui représente Dieu, eh bien, elle peut être perçue de façon totalement différente d'une personne à l'autre, y compris dans le même couple. La présence de Dieu n'est pas vécue de la même façon. David était marié avec Michal. En fait, David avait 8 femmes au total. Et Michal, c'est une de ces femmes qui lui a posé le plus de problèmes. Et donc, on voit ici, à travers ce récit, que l'arche de l'Alliance, pour David, c'était un moment de grande réjouissance. Et Michal, entre mari et femme, David, Michal, 2 personnes, 2 attitudes qui ont des réactions diamétralement opposées face à l'arche de l'Alliance. Alors, on a lu ensemble. David apprend, ça veut dire qu'il y a une rumeur qui circule. On vient jusqu'à lui rapporter, les réseaux sociaux, Facebook, tout ça fonctionnait bien à l'époque. Et donc, on vient rapporter à David que Obed-Édom, il est béni, le gars. Sa maison, elle est bénie. Tout ce qui est à lui est béni. Alors, David, devant cette information, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il agit. Il décide, il fait monter l'arche à Jérusalem, de la maison d'Obed-Édom, il la fait venir, et la Bible précise à plusieurs moments que c'est dans un contexte de joie exubérante. On est ici dans de l'extravagance. Et c'est une des scènes qui dérange le plus les politiquement corrects de nos églises coincées BCBG. Vous savez, les églises où il faut être comme ça et à peine lever la main comme ça, eh bien ça c'est un récit qui dérange ces gens-là qui sont un peu trop coincés. Parce que David, devant l'arche de l'Alliance, il se démène, il crie, il chante, il fait... Le gars, il est aucun complexe pour lui. On appelle ça la liberté dans l'esprit. Il n'a pas de complexe. Alors il danse, il saute et il célèbre Dieu. La Bible nous dit de toutes ses forces. Je vous annonce déjà qu'à la fin de ce culte, il y a des gens qui vont danser. L'impact de l'arche sur David est incroyable. La joie est immense, vous l'avez compris. Alors vous imaginez, tous les 6 pas, bam, sacrifice, louange, adoration, bam, bam, 6 pas, sacrifice, louange, adoration. Et vous imaginez le nombre de pas qu'ils ont dû faire, c'est juste énorme. La présence de Dieu, on peut le dire pour David, le rend heureux. Il est dans la joie, il est dans le bonheur. Il aspire à ça. Il sait que son bonheur, c'est d'être dans la présence de Dieu, de se réjouir de ce que l'arche est enfin là. Et est-ce que la présence de Dieu, ce matin, je te pose une deuxième question, te rend heureux?
Est-ce que vraiment tu réalises quand tu viens ici que tu es dans la présence de Dieu? David, quand rien qu'à voir l'arche qui revient, il était dans une louange, dans une joie exubérante, dans de l'extravagance. Et quand on vient dans la maison de Dieu, alors je vous pose la question, est-ce qu'on vient avec cette idée qu'on va être dans la présence de Dieu et qu'il va se passer quelque chose de phénoménal? Ou est-ce qu'on vient avec un cœur lourd, avec toutes sortes de sentiments humains qui se mélangent et qui nous font passer à côté de la réalité de la présence de Dieu? David veut vraiment faire comme Obed-Édom. Alors, il entend que ce gars, il est béni dans sa maison et il fait venir l'arche et il veut faire la même chose. Il a été inspiré, influencé par l'attitude d'Obed-Édom. Et quand tu vois quelqu'un qui réussit, parce que je crois qu'on peut le dire, Obed-Édom, il a réussi. La Bible donne un beau témoignage de cet homme. Et donc, David, il entend que ce gars, il réussit parce que la présence de Dieu est chez lui. Eh bien, je vous pose une question ce matin, mais quand toi, tu vois quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui est béni, eh bien, tu as toujours deux possibilités. Laquelle de ces deux-là tu vas choisir? Tu peux être jaloux de la bénédiction et de la réussite de quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui sont remplis de jalousie parce que les autres sont bénis, parce que la présence de Dieu dans la famille d'un tel, elle est palpable, elle est visible de loin. Alors on a de l'animosité dans nos cœurs. Cette famille-là semble être prospère et moi pas, je galère, alors je suis jaloux. On a la possibilité d'avoir ce comportement-là, cette attitude-là. Et puis, on peut aussi, deuxième attitude possible, c'est celle que David a choisie, on peut s'inspirer de ceux qui sont bénis et de ceux qui réussissent. Tu as toujours la possibilité, le choix entre être jaloux de ceux qui sont bénis ou t'en inspirer. Et vous comprenez alors que David, lui, il a choisi cette option-là. Il s'est inspiré d'Obed-Édom. Il veut faire comme lui, il veut faire revenir l'arche dans sa maison. En fait, normalement, on devrait tous être comme David. Nous inspirer des personnes, des couples, des familles, des foyers qui sont bénis. Nous en inspirer. Avoir des modèles et de dire « Waouh !» Je le bénis, il est heureux, il prospère, lui, sa femme, ses enfants, je les bénis et on devrait s'en inspirer, on devrait avoir des modèles familiaux. En fait, David, il a pris, en tant que roi, il a pris exemple sur des petites gens, Obed-Édom. Vous voyez l'humilité de David? Il ne dit pas, moi je suis le roi et je fais ce que je veux. Non, non, il vient avec une démarche humble. Il dit, waouh, ce gars-là, Obed-Édom, c'est vraiment un serviteur. Son nom, Oved, ça veut dire serviteur. C'est vraiment un serviteur qui me montre le chemin. Alors je vais m'en inspirer parce que moi aussi, je veux vivre la bénédiction de Dieu. Et c'est pour ça que David est un homme béni, parce qu'il est humble et qu'il va chercher et qu'il n'a pas peur de prendre exemple et de suivre et d'être influencé par quelqu'un qui est en dessous de lui d'une certaine façon. Et on devrait tous fonctionner comme David, nous inspirer de ceux qui marchent dans la bénédiction avec Dieu, nous inspirer de certains modèles qui ont fait leurs preuves. On devrait tous être comme David aussi, danser, chanter dans la présence de Dieu, être vraiment dans une joie extraordinaire. La vie avec Dieu est une fête. La vie avec Dieu est une fête qui se célèbre. Malheureusement, pour certains, la vie chrétienne, elle est résumée à c'est une succession de problèmes à résoudre. La vie est perçue comme des problèmes à résoudre. Mais pour David, bien qu'il ait des problèmes, et il en a eu, David, des problèmes dans sa vie, eh bien, cet homme a compris que la vie avec Dieu est une fête qui se célèbre, pas un problème qui est à résoudre. Et je crois que dans nos têtes, si on bascule, si dans ta tête tu te dis la vie c'est une fête, et quoi qu'il arrive, je veux la célébrer cette fête, eh bien tu vas te mettre dans une posture mentale, psychologique et spirituelle orientée vers... Tu vas apprendre à te réjouir de toutes les choses. Tu vas apprendre à te réjouir, tu vas apprendre à bénir Dieu, tu vas apprendre à être dans cette célébration comme David. Par contre, si dans ta tête, la vie est une succession de problèmes, tu penses déjà à ton problème, celui que tu as maintenant, tu écoutes à moitié le message parce que tu écoutes 3/4 plus tes pensées qui voyagent dans tes problèmes que ce que le pasteur dit, et tu te perds dans tes problèmes, et puis tu penses aux problèmes que tu vas devoir régler demain, celui d'après-demain, celui de la semaine prochaine, celui de l'année prochaine, et tu te projettes toujours dans les problèmes. Je veux dire, ton cœur, il va s'en ressentir, et David, lui, il est un exemple en cela. Malheureusement, vous avez compris que la Bible nous montre que c'est tout à fait possible, dans une même famille, dans la même maison, et dans le même lit même. Jésus dit que dans le même lit, un sera pris et l'autre sera laissé. Ça veut dire qu'on peut vivre deux formes de spiritualité, on peut vivre deux façons complètement erronées, complètement opposées l'une à l'autre dans la même maison. D'un côté, le récit qu'on vient de lire nous met
nous met devant deux protagonistes importants. D'un côté, on a David, ultra heureux de la présence de Dieu, et de l'autre côté, on a Michal, sa femme. Michal, attitude complètement différente. Et en 2 Samuel 6, au verset 16, il est écrit, là concernant, on a vu toute la joie de David, voilà l'information qui concerne Michal. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre, elle vit le roi David se démener et danser devant l'Éternel, alors elle le méprisa dans son cœur. Elle le méprisa. La seule information qui nous est donnée, qui dévoile un peu le fond de son fonctionnement à elle, c'est qu'elle est dans le mépris. Alors si à l'époque de David et de Michal, il y avait Facebook, Instagram et tous les réseaux sociaux, je pense que Michal aurait posté quelque chose du genre hashtag mon mari est ridicule devant l'arche. Hashtag. Je pense que c'est un peu une formule possible qu'on pourrait imaginer. Au fait, en lisant attentivement cette histoire et en préparant le message pour vous ce matin, je me suis posé une question. Mais pourquoi ce mépris? Pourquoi ce mépris dans le cœur de cette femme? D'où vient ce mépris? Pourquoi le mépris dans le cœur de Michal? Pourquoi a-t-elle réagi de cette façon-là? Pourquoi a-t-elle méprisé David à ce point? Quelle est l'origine de ce sentiment qui est monté dans son cœur et qui a tout foiré? Quelle est l'origine de ce qui deviendra pour elle une source de conflit avec son mari, une source d'incompréhension complète dans son couple, et même, on apprend plus tard, quelques versets plus loin, une cause de sa stérilité. Elle n'a rien produit. C'est l'image de quelqu'un qui ne produit rien. Elle n'était pas fertile, cette femme. Alors, qu'est-ce qui a fait que ça s'est passé de cette façon-là? Alors, mépriser, en hébreu, c'est le verbe baza. Et c'est bien parce qu'en français, vous allez retenir le mot, c'est le bazar. Mépriser, baza, exprime le mépris qui est né d'un jugement intérieur. Ce n'est pas simplement une parole comme ça méprisante, maladroite, vous savez, une parole grossière, mais sans arrière-pensée. Non, le verbe baza nous montre que c'est un mépris qui naît, qui prend racine dans un jugement de valeur intérieure. Au fait, le sens de bazar, c'est ça. C'est mépriser, dédaigner, traiter avec dégoût même, vous voyez, c'est fort, hein, et considérer sans valeur, comme quelqu'un comme sans valeur. Alors, vous êtes quand même d'accord avec moi, je pense que ce n'est pas la meilleure façon de considérer son conjoint. Vous êtes d'accord avec moi? Un couple dysfonctionnel ici. On va mettre en lumière le dysfonctionnement de ce couple. Au fait, Michal ne fait pas, à travers le verbe baza, on sait, vous voyez l'importance des mots en hébreu, Michal ne fait pas que juger David comme ça, elle ne rabaisse pas simplement David parce qu'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. Au fait, le verbe baza nous montre qu'elle le rabaisse intérieurement déjà. Elle a une image négative de son mari. Je parlais au couple ce matin. Elle ne rejette pas David seulement comme mari. Au fait, c'est une non-reconnaissance de sa profondeur spirituelle. Au fait, c'est un rejet de ce que Dieu fait à travers lui. Le couple David-Michal illustre parfaitement pour nous ce qu'un couple aurait pu être et ce qu'il n'est pas devenu parce qu'il est passé à côté de sa guérison spirituelle, émotionnelle et relationnelle. 3 dimensions. Et si tu veux construire un couple heureux, épanoui, tu dois être conscient de tes dysfonctionnements personnels et aller chercher la guérison. Spirituellement, il va être question ce matin de guérison spirituelle, il va être question de guérison émotionnelle et il va être question de guérison relationnelle. 3 paramètres. Si tu veux être heureux, si tu veux construire ta vie, si tu veux construire ton foyer, si tu veux construire ton existence, si tu veux qu'elle se déploie dans ce bonheur-là, eh bien, tu dois aller chercher ces 3 types de guérison, spirituelle, émotionnelle et relationnelle. Malheureusement, il y a des familles qui ont tout pour être heureuses, mais qui ont tout foiré. Elles ont tout pour être heureuses. L'arche de l'Alliance a été là, ou est encore là dans la maison. Et l'arche de l'Alliance, elle est à proximité de Michal. Est-ce que vous imaginez si Michal avait été danser avec David, l'histoire aurait été complètement différente. Si Michal, au lieu de rester derrière la fenêtre,
serait descendue à la vue de l'arche qui vient, qui monte de la maison d'Obed-Édom, de voir son mari se réjouir, entrer dans cette louange et dans cette adoration. David, c'est l'adorateur de l'Ancien Testament par excellence. C'est lui qui a écrit la plupart des psaumes. Nos louanges sont inspirées de la louange de David. Il chantait des louanges. C'est un adorateur. Et si au lieu de rester derrière sa fenêtre, elle avait emboîté le pas, elle avait fait comme David a fait. David s'est laissé influencer par Obed-Édom. Si elle s'était laissée influencer non seulement par Obed-Édom, mais par l'exemple de son mari, on n'en serait pas là. Là, il y a un dysfonctionnement, vous comprenez, alors que malheureusement, on a tout pour être heureux, mais des fois, on reste derrière une fenêtre. Ça me fait penser à cette histoire où un jeune couple vient s'installer dans un nouveau quartier, et puis ils s'installent, ils mettent leurs meubles et tout, et la femme, elle regarde par la fenêtre. Et elle voit la voisine, tous les matins, elle voit la voisine qui va pendre son linge. Elle fait à son mari, « Ouh là là, cette femme, cette voisine-là, son linge, il est sale. Elle pend du linge sale, elle ne l'a même pas lavé, elle le pend. » Et tous les jours, c'était la même rengaine. Au moment du petit déjeuner, sa voisine, elle va pendre le linge, et elle, avec son mari, elle regarde par la fenêtre, et elle dit à son mari, toujours la même histoire, la voisine, elle met du linge sale, là, c'est n'importe quoi, c'est, comme on dirait dans le borinage, c'est une baraki. Et tous les jours, pendant plusieurs semaines, comme ça. Et le mari écoutait sa femme. Et puis un jour, même scène, petit déjeuner au matin, la femme, elle regarde par la fenêtre, elle fait « Ah, enfin, la voisine a trouvé un bon détergent, une bonne lessive pour laver son linge est propre. » Et son mari lui répond « Ma chérie, c'est moi qui me suis levé très tôt ce matin pour laver tes fenêtres. » Et des fois, on voit à travers la fenêtre les défauts des autres, mais en fait, c'est nos propres lunettes, c'est notre manière d'interpréter et de voir comment les autres vivent qui est déformé. Ce n'est pas les autres qui ont un problème. Ce n'était pas David qui avait un problème. C'était Michal dans son jugement. À travers sa fenêtre, elle voyait l'attitude qui était inacceptable de David. Et au lieu d'emboîter le pas à David, alors, Michal, elle est passée, elle, à côté de sa bénédiction. Michal est passée à côté de l'arche. Alors, cette histoire, elle est pleine d'enseignements et elle nous instruit sur des problèmes d'une vie spirituelle défaillante. On va mettre en lumière quelques défaillances spirituelles dans ce couple, et en particulier, c'est Michal qui va être un peu la cible ce matin. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes doivent se sentir visées, parce qu'on peut être un homme et être dans la peau de Michal. OK ? Et on va mettre en lumière la vie spirituelle défaillante de ce couple et la psychologie d'un couple psychologiquement dysfonctionnel. Alors, d'un point de vue spirituel, Michal ne saisit pas l'importance de l'arche qui est à portée de main. Elle ne saisit pas l'importance, elle ne capte pas qu'il y a vraiment quelque chose là qui peut changer sa vie, elle passe à côté. Comme toutes les fois où Dieu nous envoie des vagues de bénédictions, des réalités, des opportunités qu'on peut saisir, mais au lieu de les saisir, on regarde ça avec méfiance, avec mépris, et on passe à côté, de la même manière que Michal est passé à côté. D'un point de vue spirituel, elle ne capte pas l'importance de la présence de l'arche, et d'un point de vue psychologique et émotionnel, elle n'arrive pas à gérer ses émotions et sortir de ses blocages et même être guérie de son passé, parce qu'on va voir que dans le passé de Michal, il s'est passé des choses qui expliquent un certain nombre d'attitudes qu'elle va avoir. Alors attention ici, dans ce récit, c'est David qui danse et c'est Michal qui méprise. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais dans nos vies aujourd'hui, en 2025, ça peut être tout à fait l'inverse. Ce n'est pas toujours l'homme qui célèbre la gloire de Dieu et qui danse devant l'arche de l'Alliance, souvent c'est même la femme qui le fait. Donc, ce n'est pas parce que dans ce couple ici, le dysfonctionnement, il vient principalement de la femme, que toutes les femmes doivent se sentir visées dans mon message et tous les hommes doivent se la couler douce. Il y en aura pour tout le monde, les amis. Ce n'est pas toujours l'homme le plus spirituel. Bien souvent, c'est la femme. C'est la femme dans la maison. La femme dans la maison, c'est l'âme de la maison. Moi, j'aime bien de voir une maison dans un foyer, dans une famille. Vous savez, mes enfants, depuis toujours, ils ont deux types de questions. C'est « Ma, il est où mon training ? Ma, elles sont où mes chaussures ?
Tu t'as lavé mon linge. Ma, mon t-shirt, celui où il est écrit LS. T'as mis où ça? C'est quand que je dois aller à ce rendez-vous? C'est toujours toutes les mille et une questions pour ma. Et puis, un jour, ils viennent et elle n'est pas à la maison. Et la seule question qu'il me posait, c'est pas, elle est où, maman? L'importance de la présence d'une maman, d'une femme, c'est Marie, vous qui avez vos femmes dans vos maisons, bénissez l'Éternel. Bénissez l'Éternel pour la femme que Dieu vous a donnée. Bénissez l'Éternel, rendez grâce à Dieu, parce que la femme dans une maison, c'est comme l'âme de la maison. Et des fois, eh bien, c'est pas ici dans le cas, dans l'exemple qui nous concerne, c'est David le spirituel et c'est Michal la charnelle. C'est David qui danse et c'est Michal qui critique, qui méprise. Mais des fois, c'est pas toujours la femme qui méprise son mari. Des fois, c'est le mari qui développe une animosité et un mépris à l'égard de sa femme. Alors vous comprenez aujourd'hui que je vais parler de Michal, je vais dénoncer les attitudes, ce qui se passe dans la psychologie et dans la spiritualité de Michal, mais surtout, n'allez pas faire un raccourci dans mon message et ne pensez pas que c'est uniquement adressé aux femmes. C'est pour le couple en général. Et l'exemple qui est devant nous ce matin, je vais me servir de l'exemple de David et de Michal pour qu'on puisse comprendre que le bonheur en famille, il est possible. Dites avec moi, le bonheur pour ma famille est possible. Dieu est le créateur de la famille et il veut que nos familles prospèrent, soient heureuses, soient épanouies. Le bonheur pour la famille est possible. Mais malheureusement, on peut passer à côté parce qu'on passe à côté d'un certain nombre de choses qu'on ne saisit pas. Alors la question ce matin, c'est mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ce couple-là? Quel est le dysfonctionnement du couple David-Michal? Et on va comprendre alors à partir de l'exemple qu'il y a des dysfonctionnements dans nos fonctionnements familiaux, dans nos couples, dans nos foyers, eh bien, qui trouvent vraiment une explication et un ancrage ici à travers ce récit. On va découvrir, je vous propose de découvrir 4 dangers qui mettent en péril le bonheur de la famille. 4 dangers qui mettent en péril, c'est-à-dire 4 dysfonctionnements, suivis par 4 remèdes. Parce que ce qui est extraordinaire et magnifique avec la parole de Dieu, c'est qu'elle ne se contente pas seulement de nous dire ce qui ne va pas, elle nous dit également ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Et c'est pour ça que je crois aujourd'hui dans les miracles, dans les familles, dans les couples qui sont en difficulté. Je crois que ce message peut être vraiment le moment de bascule d'une situation où il y a des tensions, des incompréhensions, du mépris, du jugement, un éloignement qui s'installe. Je crois que ce message, il peut sauver des familles. Et si vous le croyez, vous dites Amen. Et si vous en serez convaincus à la fin de mon message, eh bien faites une chose, partagez-le sur Internet pour d'autres familles. Mes amis, on va découvrir ce matin 4 dysfonctionnements de ce couple, mais surtout, et c'est là que je veux vraiment insister, parce que c'est bien beau de mettre en lumière les dysfonctionnements, mais surtout les solutions que Dieu nous propose, les remèdes. Alors, d'abord, on va mettre en lumière, on va identifier ce qui ne va pas, et ensuite, on va aller chercher le remède, le conseil de Dieu. Est-ce que tu es prêt pour recevoir le conseil de Dieu pour que ça marche? Amen. Premier dysfonctionnement. Il s'agit d'un héritage spirituel toxique. Voilà. En fait, ça démarre de là. Vous savez, il y a des noms qui sont tellement difficiles à porter. J'imagine que Hitler, il avait des enfants? Je ne sais plus. Il avait des enfants, Hitler. Hein? Vous imaginez le gars qui s'appelle Hitler? C'est lourd à porter. Hein? Il y a des noms comme ça dans l'histoire qui sont vraiment très lourds à porter. Je me rappelle d'une émission où il y avait des noms qui étaient vraiment comiques même, et des gens qui changent leur nom parce que ça ne leur convient pas. Il y avait une personne sur le plateau, je ne me rappelle plus de cette émission, c'était une émission sur la télévision française, et une personne qui dit « Moi, j'ai changé mon nom parce que son nom, c'était Connard. » Et Monsieur Connard, ça ne lui plaisait pas, et donc il a changé son nom. Et il y a des noms comme ça qui sont vraiment très difficiles à porter. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus « waouh ». Mais vous êtes le fils de Cristiano Ronaldo, vous êtes content de vous appeler Ronaldo. Voyez? Eh bien, au fait, il y a des noms qui sont chargés spirituellement. Le nom d'Hitler, le nom d'autres personnages de l'histoire. Un héritage spirituel, des noms difficiles à porter et des héritages spirituels liés à ce nom qu'il faut rejeter.
Et le nom de Saül est un de ces noms-là. Alors, pratiquement chaque fois, vous ferez l'exercice à la maison, pratiquement chaque fois que Michal est citée dans la parole de Dieu, elle est présentée comme ceci. Alors que c'est la femme de David, il n'est pas dit Michal, la femme de David, il est quasi tout le temps dit, à quelques exceptions près, Michal, fille de Saül, Michal, fille de Saül, Michal, fille de Saül. Comprenez? Elle est identifiée avec Saül. Elle est plus souvent présentée comme la fille de Saül que comme l'épouse de David. Est-ce que vous comprenez déjà où on est en train d'arriver? Au fait, ce détail, c'est une façon que la Bible a pour nous dire que cette femme, elle a hérité du dysfonctionnement de son père. Il y avait quelque chose qui ne tournait pas dans la vie de Saül. Vous êtes d'accord avec moi quand même? Il est passé à côté de tout, le gars. Il a négligé l'arche, il a négligé Dieu, il a fait des choses et il a tout perdu. Et il est mort d'une mort atroce et misérable, honteuse. Alors, le problème de Michal, c'est de reproduire les mêmes erreurs que son père. C'est ça que ça veut dire. Michal, fille de Saül. Saül n'a pas recherché l'arche, il a négligé l'arche. Michal a méprisé celui qui danse devant l'arche. Il y a une logique là. Elle reproduit des schémas familiaux qu'elle a hérités. Elle a hérité un nom, mais elle a hérité un fonctionnement de famille. Et bien souvent dans les couples, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on vient de familles différentes et on a un héritage familial différent. Et puis on arrive dans le couple et c'est « Ouais, toi t'es comme ta mère. Ouais, toi t'es comme ton père. Ouais, toi t'es comme celui-là. Et ouais, toi t'es comme ton oncle. Tu lui ressembles. Même dans ta démarche, t'es comme lui. Et quand tu parles, t'es tout le temps en train de crier comme ton frère, comme ton père, comme ta mère. » En fait, on vient avec un arrière-plan familial. Michal, fille de Saül. Dans cette histoire, vous allez comprendre qu'il s'agit d'un bon et d'un mauvais héritage. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? D'un bon et d'un mauvais héritage. David choisit l'influence d'Obed-Édom. Il est question d'influence. David choisit l'influence d'Obed-Édom. Michal subit. Vous voyez la différence entre choisir et subir? Ce matin, tu as le choix. David n'a pas hérité biologiquement parlant, ce n'est pas dans son ADN. Et Obed-Édom et lui n'avaient rien en commun. Mais il a choisi son modèle. Alors que Michal, elle a subi une influence, elle a subi un héritage. Elle a subi toute une série de choses qui vont la mettre dans cette posture. Il s'agit d'un bon héritage et d'un mauvais héritage. Au fait, Michal, elle a grandi dans un environnement où Dieu n'était pas le centre. Elle a hérité d'un modèle d'une foi sans intimité. Sa vision de Dieu, elle était intellectuelle, elle était froide, rigide. Au fait, elle croyait peut-être au Dieu d'Israël, mais elle n'avait aucune relation de cœur avec ce Dieu-là. L'Arche de l'Alliance peut être là, des sacrifices, une louange, un concert de louanges juste devant ta maison. Et toi, tu regardes par la fenêtre en train de critiquer ton mari parce qu'il loue, parce qu'il adore, parce qu'il chante, parce qu'il danse. Elle n'a pas de connexion avec ce Dieu-là. Vous comprenez d'où elle a eu ça? Au fait, c'est son héritage. Fille de Saül. Vous lisez, chaque fois, le texte nous dit Michal, fille de Saül. Michal, fille de Saül. Dans plein de passages de la Bible. Et dans nos schémas, nous, alors, aujourd'hui, eh bien, on a tendance, tous autant que nous sommes, on a tendance à reproduire les schémas familiaux que nous avons hérités. On a un héritage familial. Alors, si tu as eu le bon exemple, un bon père, une bonne mère, alors ça va, garde ton héritage. Tu peux, sans aucun problème. Si tu es né dans une famille avec des bons fonctionnements, avec la place de chacun qui est bien définie, avec le rôle du père, avec le rôle de la mère, avec une foi saine, vivante, qui recherche la présence de Dieu, une famille qui sait que l'arche, elle doit être au cœur de ce foyer, eh bien alors, garde précieusement ton héritage. Mais, si tu es né comme Michal, et je m'adresse à toi ce matin, et il y a des personnes qui sont nées dans des familles comme ça, je l'espère, comme celle que je viens de décrire, mais je suis tout à fait conscient qu'on n'est pas tous nés dans une famille qui cherche Dieu. On n'est pas tous nés dans une famille où l'arche, elle est là, où on a reçu des bons principes, de bons exemples, une bonne attitude, un bon comportement, une exemplarité du papa et de la maman. Je suis tout à fait conscient qu'on n'est peut-être pas tous nés et on n'a pas tous grandi dans ce genre de famille.
Si tu es né comme Michal, alors, dans un contexte de non-foi, où on méprise la présence de Dieu, si tu es né dans un contexte où on recherche l'apparence au lieu de la présence, tu sais, l'apparence, montrer une façade, la famille qui doit montrer toujours une façade, mais il n'y a rien qui se vit. Ça peut être aussi dans notre vie spirituelle, on recherche l'apparence, mais pas la présence. Si tu es né dans une famille dysfonctionnelle, tu es conscient, parce que tu es un adulte maintenant, eh bien alors, tu peux choisir, tu dois choisir ton modèle. Tu n'es pas obligé de le subir. Tu n'es pas obligé de le subir. Ce n'est pas parce que toi, tu es né dans un modèle familial qui n'a pas recherché la gloire de Dieu, qui n'a pas mis l'arche de l'alliance au centre du foyer, que tu dois reproduire. Ce n'est pas parce que tu t'appelles Michal et que ton père s'appelle Saül que tu es obligé et condamné à reproduire les mêmes erreurs que ton père. Parce que la Bible dit qu'il brise la malédiction sur les pères. Il l'a brisé en Jésus-Christ, la malédiction. Et si tu es né dans une famille dysfonctionnelle, où il y a des familles qui sont vraiment dysfonctionnelles, eh bien, toi, aujourd'hui, tu peux faire la différence, tu peux choisir ton modèle. Tu peux choisir. David, il a choisi. Dites avec moi, je choisis mon modèle. Je ne vais pas simplement l'hériter. Alors, ce qui est beau, c'est que quand tu hérites d'un bon modèle, tu peux malgré tout le choisir. Tu es doublement gagnant. Tu l'as hérité et en même temps, tu l'as choisi. C'est encore plus beau. J'espère que mes enfants pourront dire ça de moi et de Magda. Hériter d'un bon modèle, hérité, reçu, et en même temps choisi. Je crois que chaque papa et chaque maman devrait avoir ce désir au fond de son cœur. Transmettre un héritage, que les enfants vont être fiers de cet héritage, et en même temps que les enfants, même si ce n'était pas un héritage biologique, ils l'auraient quand même choisi. Ils auraient quand même dit « Waouh, Obed-Edom là-bas, cette famille-là qui habite dans le Borinage, elle est tellement exemplaire, je veux m'en inspirer, je choisis ce modèle-là. » Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Choisis ton influence. Ça, c'est le remède numéro 1 au dysfonctionnement spirituel d'un héritage toxique. Remède numéro 1, choisis ton influence, ne la subis pas. Ce matin, tu peux sortir de ce lieu avec des paramètres psychologiques et spirituels existentiels complètement revisités. Tu n'es pas obligé de vivre avec un schéma qui ne fonctionne pas. Mon frère, ma sœur, c'est un élément fondamental, ça. Parce que c'est le début de tout. Quand il nous est cité le nom de Michal, tout de suite après, il est dit « fille ». Avant même de nous dire qu'elle méprise, il nous est dit qu'elle est la fille de Saül. C'est seulement après qu'on apprend qu'elle le méprise, qu'elle regarde par la fenêtre et qu'elle méprise son mari. Et donc, cette information-là, fille de Saül, héritage spirituel toxique, c'est une information capitale. C'est un élément fondamental si je veux construire ma vie et que je veux être un artisan de mon couple et faire en sorte que dans ma famille, tout le monde soit heureux. Faire en sorte que je sois heureux, que mon épouse soit heureuse, que mes enfants soient heureux, je dois vraiment être conscient de cela. Peut-être que ce matin, ta première préoccupation, ta première prière, c'est « Seigneur, montre-moi si j'ai hérité de quelque chose que je reproduis même inconsciemment, des schémas psychologiques. Tu es né dans une famille où ton père, ta mère étaient dépressifs, étaient alcoolique peut-être, et peut-être qu'à cause de ça, à cause de l'exemple que tu as eu, eh bien, tu as tendance à reproduire, mais tu n'en as même pas tout à fait conscient. Je crois que ce matin, l'Esprit de Dieu veut mettre en lumière certains fonctionnements qui compromettent, parce que je crois que des fois, il y a des situations, si Michal avait été dansée avec David, elle aurait pu briser cette malédiction qui était sur sa vie, mais elle ne l'a pas fait. Et des fois, si seulement je l'avais fait, si seulement j'avais saisi l'opportunité, si seulement j'avais été à cette réunion, si seulement j'avais pris cette décision-là à ce moment-là dans ma vie, ça ne se serait pas passé comme ça. Mais avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Et ce matin, tu es devant un choix. Tu es devant ta décision. Choisis ton modèle. Ne le subis pas. Deuxième dysfonctionnement. On va aller un peu plus loin maintenant. Il vient se greffer sur le premier. Il s'agit d'une blessure affective profonde. Michal est une femme blessée. Alors, on ne l'a pas découvert dans le texte qu'on vient de lire, hein. Mais quand on étudie un peu toute l'histoire de Michal, eh bien, on découvre que Michal est une femme profondément blessée, humiliée même. Elle est brisée, on peut dire que c'est une femme brisée, humiliée, avec des blessures profondes dans son cœur. Alors, vous comprenez que quand une femme elle est blessée, le bonheur
dans le couple, il devient de plus en plus compliqué. Quand une femme est blessée, si tu blesses une femme, Marie, je m'adresse à toi maintenant, si tu blesses ta femme psychologiquement, si tu la blesses affectivement, si tu la blesses, ne parlons même pas des blessures physiques, je ne vais même pas aborder cette question-là parce que c'est tellement évident, eh bien, tu es en train d'être l'artisan d'un couple dysfonctionnel, tu n'es pas en train de construire ton bonheur et le bonheur de toute la famille. Au fait, il est écrit, Michal méprisa David dans son cœur. Et on pourrait s'arrêter, à la lecture qu'on a faite, on pourrait s'arrêter sur cette image-là. Une image négative de Michal, une image d'une femme qui méprise, qui reste derrière la fenêtre, qui ne se réjouit pas, une femme qui a un héritage spirituel mauvais. Et on pourrait mettre une étiquette, Michal, t'es nul. Hashtag, le mari qui écrit, Michal, t'as rien compris à la vie spirituelle. Moi, j'étais avec l'arche et toi, t'es resté à la maison derrière ta fenêtre en train de critiquer. Hashtag, Michal est la plus nulle des femmes du Moyen-Âge. On pourrait garder cette image négative d'elle. Mais avant d'être méprisante à l'égard de son mari, la Bible nous dévoile des merveilles, des secrets. La Bible nous dévoile que Michal a été brisée, humiliée. Elle a été blessée profondément. Alors vous devez savoir que derrière chaque personne, regardez toutes les personnes qu'il y a autour de vous, certaines vous font un beau sourire, d'autres, elles portent la souffrance sur leur visage. Que ce soit derrière un beau sourire ou que ce soit derrière un visage qui démontre la souffrance, vous devez savoir qu'il y a toujours une histoire, un passé, des blessures et des séquelles qui cachent la réalité. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Michal. Michal ne sait pas saisir la bénédiction de Dieu parce qu'elle porte en elle ses blessures et ses déceptions dont elle a été victime. On va mettre un peu en lumière les blessures profondes. Et tu vas comprendre que sur un héritage spirituel, c'était le premier dysfonctionnement, qui n'est pas bon. Si en plus tu viens mettre des blessures psychologiques profondes, tu as un cocktail explosif pour que ton couple parte en explosion. Si tu as un mauvais héritage et que tu continues à vivre avec ce mauvais héritage, et si en plus tu es blessé, que tu vis avec des blessures qui ne trouvent jamais de guérison, là, mon ami, tu es en train de préparer une bombe à retardement, ça va péter. À un moment donné, ça va exploser. Et c'est comme ça qu'on trouve des situations dans les familles où on a l'impression que ça se passe bien pendant quelques années, et puis tout d'un coup, pam, ça pète d'un coup. Pourquoi? Bombe à retardement, mauvais héritage spirituel greffé sur des blessures profondes. En fait, Michal, c'est une femme, la Bible nous dit, quand on nous la présente au tout début de sa relation avec David, c'est une femme qui aima David, elle aimait David, vraiment. C'est d'ailleurs la première femme dans la Bible pour laquelle il est dit qu'elle aima son mari. Même pas de Sarah, la femme d'Abraham, il est dit qu'elle aima Abraham. Michal, c'est une femme qui a vraiment aimé. On va envie de dire, mais tout commence bien. Elle a même risqué sa vie pour lui. Quand son père Saül, vous savez que Saül, il était tellement dérangé du cerveau, le gars, que dès qu'il a su que Dieu avait choisi David comme roi après lui, il a voulu tuer David. Et David, il était lié avec cette famille. Et il était lié parce que Michal est devenue sa femme. Il était lié avec Jonathan. Et donc, il y avait des liens d'amitié forts. Et Saül, lui, il ne voyait que David comme un petit rival, celui qui allait le détrôner. Et au fait, elle a risqué sa vie. Quand Saül a voulu tuer David, Michal a tout organisé pour que David ait la vie sauve. Et c'est au péril de sa propre vie, parce que Saül, il était suffisamment dérangé du cerveau pour pouvoir décider de tuer sa propre fille. On est dans un dérèglement psychologique et spirituel très grave. Au fait, Michal était mariée avec David. Mais malgré tout, regardez un peu la folie de Saül. Et regardez l'héritage qu'il a donné à sa fille. Malgré le fait que Michal était la femme de David, Saül, à un moment donné, va profiter du fait que David était en fuite, parce qu'il se cachait. Il va profiter de cette absence pour organiser toute une série de choses. Alors, tout d'abord, regardez le démarrage. Et puis, on découvre les dysfonctionnements. Un résultat, une stratégie vraiment machiavélique de la part de Saül. En fait, le couple David-Michal s'est construit à partir d'une stratégie humaine et d'une manipulation orchestrée par Saül.
On découvre ça dans 1 Samuel 18 au verset 20. Regardez. Michal, encore une fois, qu'est-ce qu'il est écrit? Fille de Saül, aima David. C'est ici qu'on apprend qu'elle a vraiment aimé son futur mari. On le rapporta à Saül et la chose lui convint. Elle dit, waouh. Pas parce que David c'était un super gendre, un super beau-fils et que Saül disait, waouh, je vais me réjouir avec lui, on va aller jouer au foot ensemble, on va aller voir des matchs ensemble cet après-midi, on va aller voir les Francs-Borins ensemble avec le beau-père, avec le beau-fils. C'est pas pour ça. Regardez ce qu'il est écrit. Michal, fille de Saül, aima David. On le rapporta à Saül et la chose lui convint. Saül se disait, regardez le raisonnement de Saül, la manipulation, elle est là. Je la lui donnerai afin qu'elle soit pour lui un piège. Voilà comment est né le mariage de David avec Michal. Afin qu'elle soit pour lui un piège et que la main des Philistins le frappe. Saül dit à David pour la seconde fois, tu vas devenir mon gendre aujourd'hui. Voyez comment est né le mariage de David avec Michal? Au fait, la manipulation de son père, elle va aller encore plus loin. C'est un gars qui est vraiment dérangé. Alors, suivez, écoutez le délire de Saül jusqu'au bout. Il va, à un moment donné, profiter de l'éloignement de David quand David est en fuite pour aller rechercher Michal, sa fille, et la donner en mariage à un autre homme qui n'avait rien à voir dans l'histoire. Il a tout embrouillé, il a amené sa fille dans une forme d'adultère, elle était déjà liée de mariage, pas dans une forme d'adultère, elle a brisé, Saül est venu par sa décision venir mettre en péril l'existence même de cette famille. Regardez ce qu'il est écrit en 1 Samuel 25 au verset 44. Saül avait donné sa fille Michal, encore une fois, on nous a dit Saül et sa fille Michal, femme de David, à Palti de Galim, fils de Laïch. Le gars, il est fou. C'est comme si maintenant ton beau-père, il vient, il prend sa fille et il va 200 km plus loin, il la donne en mariage à un autre homme. Tu es marié avec elle. Au fait, cette femme, elle est complètement perturbée psychologiquement. Vous comprenez que tout démarre d'un dysfonctionnement, d'une manipulation, d'une stratégie. À un moment donné, elle est liée avec David et puis son père revient, il la reprend, il la met avec un autre homme qui n'a absolument rien à voir. Perturbation psychologique. Ça va mal dans la tête de Michal. Pourquoi ça va mal? Mauvais héritage, mauvaise attitude. Et au fait, elle ne s'est jamais émancipée de son père. Elle est restée toujours sous une influence négative. Est-ce que vous comprenez le trouble psychologique de cette femme? Il est grave, il est profond. Après, David, il est allé la récupérer. Son père l'a instrumentalisée. Vous n'êtes pas une personne, vous êtes un objet, je fais ce que je veux de toi. Si vous êtes dans une relation toxique comme ça, que ce soit votre père, que ce soit votre mère, que ce soit votre mari, que ce soit votre femme, il faut vraiment briser ça. Tu ne peux pas rester dans une relation toxique à ce point qui nie même que tu es une personne, un individu avec une dignité. Tu es un instrument, tu es un objet et je fais ce que je veux avec toi. Son père, Saül, l'a instrumentalisée pour qu'elle soit un piège pour David. Un piège. Son idée, c'était, ok, elle va se mettre avec lui et moi, je vais l'envoyer au front avec les Philistins et les Philistins vont lui faire la fête. Et c'est fini, il n'y aura plus de David et on se débarrasse de lui. Michal a été... Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que je m'adresse à toutes les femmes? Vous imaginez votre père faire ça? Des mariages de force. Je pense à certaines cultures où il y a encore des mariages où on force certaines filles. Ça existe encore en Belgique dans certaines cultures. Mariage forcé avec des hommes, des jeunes filles, des toutes jeunes, avec des gars qui peuvent être leur grand-père. C'est à vomir des fois. Au fait de Michal, elle a été blessée, elle a été manipulée, elle a été utilisée comme un pion. Au fait, qu'est-ce qu'on pourrait dire alors à partir de là? C'est que le mépris dans le cœur de Michal à l'égard de David est le résultat à la fois d'un héritage spirituel toxique et d'une blessure qui n'a jamais trouvé sa guérison. Elle n'a jamais été guérie, cette femme. Voilà pourquoi c'est mal. Voilà pourquoi ça se passe mal pour elle. Ce n'est pas vraiment que c'était une mauvaise femme. En fait, je crois qu'elle n'était pas si mauvaise que ça, finalement. Mais des fois, à cause d'un héritage, à cause de blessures qui ne trouvent jamais leur guérison, les mois et les années passent. Et puis, bien, tu te forges une personnalité. Et malheureusement, cette personnalité-là, elle se retourne contre toi. Un cœur blessé, c'est un cœur qui risque de mépriser les autres et de les blesser. C'est ça un cœur blessé. Le cœur de Michal, il était blessé dans cette affaire.
Et quand l'amertume alors s'installe, parce que je crois qu'il y avait beaucoup d'amertume, cette femme, elle est complètement perturbée. L'image de l'homme, c'est vraiment une image négative. Un père qui fait n'importe quoi et un mari qui danse devant la présence de Dieu. Elle fait une confusion, elle fait un transfert. Son père, elle le met sur David. Et puis, au fait, elle avait pas réglé son problème de relation avec l'homme. Vous me suivez? Elle avait un problème avec l'homme paternel et elle avait un problème avec l'homme, le mari, chez qui elle transférait l'image de son père. Au fait, vous savez combien de couples il y a en grande souffrance? J'aimerais vous dire ce matin que quand l'amertume, parce que je crois qu'il y avait beaucoup d'amertume dans le cœur de Michal, à travers Baca, on l'a vu, un jugement profond qui s'est dégradé. Quand l'amertume s'installe dans un couple, on peut faire beaucoup, beaucoup de dégâts. On peut faire vraiment beaucoup de dégâts à cause de l'amertume. Et ce matin, je veux briser ça au nom de Jésus. Vous savez, il y a des couples en souffrance et il y en a beaucoup plus que vous n'imaginez, tout simplement parce qu'il y a des blessures qui ne trouvent jamais de guérison. Tu n'es jamais guéri de ton passé. Michal n'a jamais été guéri de son passé. Et ce matin, je veux déclarer que Dieu a un plan de guérison pour la famille. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Ce matin, je déclare que Dieu, et c'est le deuxième remède après cette blessure affective profonde, cette manipulation psychologique dont Michal a été victime, remède numéro 2, Dieu a un plan de guérison pour les familles et il faut le désirer, il faut aller chercher la guérison. Il faut dire, Seigneur, je suis en présence de l'arche ce matin au GLC Beaudour, il y a l'arche de l'Éternel, il y a la présence de Dieu, il y a l'onction de guérison qui est au milieu de nous, il y a un dévoilement, tu mets en lumière des choses qui ne fonctionnent pas parce que je trimballe des vieilles marmites de mon passé, de mon histoire familiale, mais je vais être libéré de ça et je vais entrer dans la nouveauté, je vais entrer dans une vie prospère, je vais entrer dans une vie qui va m'épanouir, moi, mon mari, ma femme, mes enfants et toute la tribu. Je veux être béni ce matin, je vais être guéri et Dieu, la bonne nouvelle, vous savez c'est quoi? C'est qu'il veut vous offrir cette guérison. Tu n'es pas obligé de rester avec un mauvais schéma, tu n'es pas obligé de rester avec un héritage spirituel toxique et tu n'es pas obligé de rester avec des blessures et des manipulations profondes. Tu peux t'en sortir ce matin. Merci Marie. Elle est d'accord avec moi. Tu peux t'en sortir ce matin. Il peut y avoir vraiment quelque chose de nouveau en toi. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin que pour chaque dysfonctionnement, il y a un remède et pour chaque problème, il y a une solution. On avance tout doucement, on va un peu plus loin. Pourquoi ce couple a connu tellement de difficultés? Pourquoi ça s'est soldé de cette manière-là? Troisième dysfonctionnement, il s'agit d'une distance émotive. Une distance émotive, un éloignement qui s'est installé entre le mari et la femme au fil des années. Tu vis toujours dans la même maison, mais il y a un éloignement de cœur. C'est ça qui s'est passé pour elle. Entre David et Michal, avec le temps, la distance s'est installée. On n'est plus complices comme avant. On n'est plus les meilleurs amis du monde. On s'évite. En fait, cette distance, elle est signifiée dans le texte de quelle façon? David, il est dans la rue au milieu du peuple avec l'arche. Il danse, il chante, il se réjouit. C'est le kiff, c'est le bonheur, c'est l'onction, c'est l'adoration. Pendant ce temps-là, pendant que David vit ça, lui, il vit vraiment sa relation avec Dieu sans interférence. Pendant ce temps-là, Michal est à la fenêtre. Michal, elle l'observe, elle ne participe pas. Il n'y a pas de participation. Il y a un éloignement, pas seulement vis-à-vis de l'arche, comprenez bien, il y a un éloignement vis-à-vis de son mari. Elle reste à la fenêtre, elle ne participe pas et elle le méprise dans son cœur. Ça, c'est la distance. Le fait qu'un soit dans la rue en train de célébrer Dieu avec toutes ses forces et l'autre derrière une fenêtre en train d'observer, en train de scruter. Vous savez, les vieilles caméras de surveillance. On regarde. Eh bien, elle était comme ça. Elle était en train de scruter ce qui se passait dehors, mais pas pour se réjouir. Pour critiquer, pour juger, pour mépriser. En fait, il y a des couples qui vont très bien, malgré quelques conflits et quelques tensions. Ça va. Ça peut aller. Et j'aimerais vous dire, je préfère un couple où des fois, pam, 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 on s'engueule une bonne fois, on se dit les choses, ouais, tu m'as énervé. Et après, une demi-heure plus tard, on se reprend. La Bible dit, ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. Ne va pas te coucher en tournant le dos à ta femme ou à ton mari. Non, mais je préfère un couple vivant. Vous savez, il n'y a que les morts dans les cimetières qui ne se disputent pas.
Et un couple sain, je dis bien un couple sain qui est en bonne santé, c'est un couple où il peut y avoir, et c'est même souhaitable, qu'il y ait des petites tensions, des petites étincelles. Ping, ping, ping. Pas comme Louis de Funès avec les étincelles. OK? Par contre, il y a des couples qui vont très mal. Il y a des couples qui vont bien malgré les petites tensions entre eux. Mais d'un autre côté, il y a des couples qui vont très mal. C'est vraiment des couples qui sont en grande souffrance. Et ce qui est fou, quand vous regardez ces couples-là, c'est qu'il n'y a même plus de bagarre. Il n'y a même plus de disputes. Il n'y a plus cette réactivité. Il n'y a plus de réaction. Il y a quelque chose qui est brisé. Il y a un éloignement qui s'est installé. Il n'y a plus de tension. Il n'y a plus de « je confronte mes idées avec celles de ma femme et on ne va pas être d'accord pendant une demi-heure, mais après, on va quand même se prendre dans les bras et puis on va aller faire des bébés. » Non, il y en a qui font encore comme s'ils faisaient des bébés, mais ils font semblant de faire des bébés. Au fait, le problème de ces couples-là, c'est quoi? C'est qu'il n'y a plus de tension, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus toutes ces scintille, comme on dit en italien, ces étincelles, mais il y a du mépris, il y a de l'indifférence. Vous savez, ce qui tue une relation, encore plus qu'une confrontation, c'est l'indifférence. Il y a de l'indifférence, beaucoup d'indifférence. Il y a de la distance. Et la distance dans le récit, elle est marquée par un, il est dans la rue, il danse devant Dieu. L'autre est dans la maison, derrière une fenêtre. Elle regarde, elle observe, elle critique, elle méprise. Vous voyez la distance? Rien qu'avec ça. Et faites, quand le fossé s'installe, les couples sont en crise. Et cet éloignement, cette distance, malheureusement, eh bien, ne fait que s'aggraver. Et tout ça vient par couches. Premièrement, on a vu héritage spirituel toxique, fille de Saül. Deuxièmement, blessure profonde, manipulation psychologique. Elle était complètement déstabilisée, la femme. Elle avait perdu tous ses repères. Elle ne savait plus c'était quoi un homme. Troisièmement, distance émotive, parce que tout ça est la conséquence et la suite logique. Il y a une distance émotive qui s'installe. Alors mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire que c'est ta responsabilité. C'est ma responsabilité et que tous les couples qui sont mariés réalisent que c'est de votre responsabilité, c'est ma responsabilité de réduire la distance. De réduire la distance. Le dysfonctionnement, la distance émotive, je peux la réduire. C'est de ma responsabilité, c'est ce que Dieu attend de moi. Imaginez maintenant si Michal, au lieu de rester dans cette distance derrière la fenêtre, elle était descendue, elle avait été se réjouir avec son mari dans la présence de Dieu. Je crois qu'elle aurait vécu son miracle. Je crois que le couple aurait été béni. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mon frère, ma sœur, Colossiens chapitre 3, verset 14 nous dit, et ça c'est le remède numéro 3, réduisez la distance par l'amour. Je veux entendre amen ce matin. Réduisez la distance. De quelle manière? Quelle est la meilleure façon de réduire la distance entre deux personnes? Qu'ils soient mariés ou non d'ailleurs, l'amour. Quelle est la meilleure façon de réduire la distance qui s'installe dans un couple? Un éloignement, toujours plus. On prend toujours plus de chemins qui nous éloignent. L'amour. Regardez ce que Paul dit. Colossiens chapitre 3, verset 14. Mais par-dessus tout, ça veut dire au-dessus de tous les problèmes, au-dessus de toutes les difficultés, au-dessus de toutes les vexations, au-dessus de toutes les incompréhensions, au-dessus de toutes les disputes et de tout ce que vous avez pu vivre. Par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. L'amour va sauver les couples. L'amour qu'on va aller chercher en Dieu, mon frère, ma sœur, et pendant ce temps-là, l'équipe de louange peut venir me rejoindre. Malheureusement, Michal, elle n'a pas vécu sa guérison spirituelle. Elle ne l'a pas vécu. Elle n'a pas vécu sa guérison psychologique. Elle n'a pas vécu sa guérison affective et relationnelle. Conséquence, 4e dysfonctionnement. Du 3e, on en arrive au 4e, la stérilité spirituelle. Sa vie a été marquée par la stérilité. Au verset 23, il est écrit « Or, Michal, fille de Saül, pour ne pas changer, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. » Le texte précise qu'elle est morte sans enfant. Elle n'a pas enfanté à David. Dans le contexte, on est juste ici, quelques versets plus bas. Alors attention, ici, il ne s'agit pas d'une punition, mais d'une conséquence. Et il s'agit de bien comprendre qu'on parle d'une spiritualité,
d'une infertilité, d'une stérilité spirituelle. Pour nous, comment est-ce que je dois comprendre ce message? De cette façon, une femme qui vit avec un héritage toxique, dans l'animosité et dans le mépris, ne peut pas être porteuse de vie dans sa maison. Elle ne peut pas produire du bon fruit. C'est ça, être fertile aujourd'hui. C'est ça, être fertile. C'est être fécond. C'est apporter du fruit. Jésus dit que le Père est glorifié quand nous portons beaucoup de fruits. Et le fruit par excellence, c'est l'amour. Le Père est glorifié quand on porte du fruit. Et au fait, quand la Bible nous dit que Michal a été frappée de stérilité, sa stérilité, c'est une conséquence. C'est-à-dire avec tout ce qu'elle a vécu, avec un mauvais héritage spirituel, avec des blessures profondes, manipulée de chez manipulé. Je te donne à David, je te reprends, je te donne à d'autres hommes. Je te donne à David, mais avec l'intention que tu sois un piège pour David. Au fait, tu joues un rôle. Tu n'es plus toi. Avec toutes ces blessures profondes, psychologiquement atteintes, avec une distance émotive qui s'est installée, avec le mépris dans son cœur. Vous comprenez qu'avec la somme de toutes ces choses, Michal ne pouvait rien produire de positif et de bon. C'est une femme qui a été stérile. Stérile pour Dieu. Stérile, c'est-à-dire tu ne produis plus rien. Il n'y a pas de production. Tu ne portes aucun fruit. Solution numéro 4, remède numéro 4, je déclare ce matin la fécondité et la fertilité pour chaque famille qui danse devant l'arche de l'Éternel. Si tu décides ce matin de danser devant l'arche de l'Éternel, il y a des personnes qui vont être restaurées ce matin. On va prier et on va chercher la présence de Dieu parce que l'Esprit de Dieu est au milieu de nous pour nous guérir, pour nous restaurer. Et je crois que la guérison du couple passe par la guérison de l'individu. La guérison d'une famille passe par ce qui se passe dans ton cœur. Alors, ce matin, j'aimerais te dire que tu sois en couple, non. Examine ce qu'il y a dans ton cœur. Que tu sois marié, que tu sois veuve, que tu sois divorcé, que tu sois seul à la maison ou que tu sois avec ta famille, demande à Dieu qu'il te montre les souffrances peut-être que tu as endossées, l'héritage que tu as reçu, que tu n'as pas choisi mais que tu as quand même adopté comme style de vie. Et proclame ce matin que tu vas être un homme et une femme comme David, que tu ne vas pas suivre l'exemple de Michal. Tu ne veux pas être dans le mépris, tu ne veux pas être dans le jugement, mais tu veux être un homme et une femme qui se réjouit devant l'arche de l'Éternel, parce que c'est là que tout se joue, parce que c'est là que la gloire se manifeste, parce que c'est là que la guérison elle va être opérante, parce que c'est là, devant l'arche de l'Éternel, que la louange va réparer, va guérir, va te restaurer. À travers la louange, vous savez ce que David a fait? Malgré les difficultés, l'opposition, la critique, la médisance de sa femme, David, vous savez ce qu'il a fait? Il a continué à chanter. Et ce matin, j'aimerais te dire, continue à chanter. Vous savez, les oiseaux, on leur casse leur nid. Une tempête va casser son nid. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer de chanter et il va refaire son nid. Et j'aimerais dire à certaines personnes, vous avez arrêté de chanter. Vous avez arrêté de chanter parce que vous avez été brisé, parce que vous avez été malheureux, parce que vous avez été trompé, parce que vous avez été trahi. Et vous avez arrêté, à un moment donné, d'exprimer votre louange et votre adoration. Ce matin, il est temps, comme un oiseau, de continuer à chanter. La tempête, elle a peut-être balayé le nid, mais l'oiseau, il va continuer à chanter, il va refaire le nid. Un peu plus tard, c'est un chat qui va monter sur l'arbre et qui va balayer le nid. L'oiseau, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va continuer à chanter et il va refaire son nid. Et ce matin, j'aimerais te dire, continue de chanter, refais ton nid, parce que la gloire de Dieu, elle est sur ta vie, parce que tu es destiné à quelque chose de meilleur. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous ce matin. L'Esprit va restaurer les cœurs ce matin. L'Esprit va restaurer les familles ce matin. L'Esprit veut enlever les mauvais sentiments qui se sont introduits dans ton cœur. Il veut apporter la guérison dans nos relations. Il y a des relations qui doivent être assainies. Il y a des relations entre mari et femme. Mais il y a également des relations entre frères et sœurs qui doivent être restaurées. Je proclame la guérison des relations difficiles entre frères et sœurs. Moi, je suis d'accord avec ce que je dis et je dis amen à ce que je dis, même si vous ne dites pas amen. L'Esprit de Dieu va guérir, va restaurer des relations. L'Esprit de Dieu veut guérir toutes les Michal ce matin, toutes les Michal qui ont été blessées. L'Esprit de Dieu veut nous faire danser ce matin. Et je vais proclamer sur une personne en particulier, sur Véronique, qu'elle va danser.
Et elle va venir me rejoindre. Et au nom de Jésus, on va danser avec elle pour sa guérison. Au nom de Jésus, on va proclamer. J'invite l'Église à lever ses mains ce matin. Parce que ce n'est pas seulement pour Véronique, c'est pour tout le monde. Mais ce matin, Véronique a demandé la prière de façon particulière. Et on va proclamer que même si les médecins ont mis de l'inquiétude dans le cœur de notre sœur, au nom de Jésus, l'amour parfait bannit la crainte et nous disons à notre sœur, tu n'as pas à promener des regards inquiets parce que le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Il est là avec toi. J'invite l'Église à lever les mains. Nous allons prier dans le nom tout-puissant de Jésus. Nous invoquons ta puissance sur notre sœur et nous déclarons, Seigneur, que l'ennemi se trompe. L'ennemi fait une œuvre contre lui-même. Et si notre sœur, Seigneur, a été perturbée, si dans le cœur de notre sœur, il y a eu de la peine, de l'inquiétude, de la crainte, de la peur, de l'angoisse, au nom de Jésus, nous retirons toutes ces choses et nous faisons place à la louange, à l'adoration, un esprit de guérison qui vient envahir son corps, son âme et son esprit. Nous déclarons, Seigneur, que la prise de sang est bonne. Nous déclarons, Seigneur, que ce que les médecins ont vu, Seigneur, à travers la prise de sang n'est rien. Et nous déclarons guérison, restauration, puissance et onction, que notre sœur puisse témoigner et danser devant ta gloire, qu'elle puisse exprimer la louange que tu vas mettre dans son cœur, le merci qui va retentir ce matin dans ta maison, au nom de Jésus, et que Véronique devienne comme Obed-Edom, un exemple pour d'autres, qui vont influencer d'autres. Seigneur, nous voulons voir ta gloire sur sa vie. Nous voulons voir ton autorité. Nous voulons voir ta puissance. Et nous déclarons, Seigneur, au nom de Jésus, par tes meurtrissures, elle est guérie. Par tes meurtrissures, elle est déjà dans la restauration. Au nom puissant de Jésus, et l'Église répond, Amen, Amen, Amen. Et que tous ceux qui veulent vivre, avec la restauration, avec la guérison, avec ce message d'espoir pour les familles, ne soyez pas fatalistes. Même si vous avez des difficultés ce matin, même si vous traversez des moments troubles, même si vous êtes déstabilisés, ce matin, au nom de Jésus, je déclare sur chaque famille, sur chaque femme, sur chaque homme, sur tous ceux qui ont été humiliés comme Michal, de trouver le chemin de la guérison et de la restauration. Seigneur, ce matin, je vais faire un appel vraiment à tous ceux qui prennent conscience qu'ils ont hérité de quelque chose qui n'est pas bon et tu veux te débarrasser de ça. Ce matin, lève les mains et te dire, Seigneur, je choisis mon modèle. Ce matin, je ne veux pas simplement l'hériter, je veux le choisir. Je choisis le modèle. Je choisis le modèle. Je choisis un modèle de vie, de bénédiction. Comme David a choisi Obed-Edom. Comme David a choisi un homme qui a vécu, qui a su vivre avec la bénédiction de Dieu. Et ce matin, je veux dans le nom de Jésus proclamer la gloire de Dieu. Je veux proclamer la restauration. Je veux proclamer la bénédiction. Alors mon frère et ma sœur, j'aimerais te dire ce matin, tu peux danser comme David, tu peux choisir ton modèle. Ce matin, tu peux choisir ton modèle. Tu es devant le choix et le choix t'appartient. Personne ne va choisir à ta place. Tu peux ce matin décider de continuer malgré les difficultés, les épreuves, à danser. Danser comme David devant l'arche, ou tu peux choisir de mépriser comme Michal. À toi de choisir. Tu peux décider de rester dans un mauvais héritage et tu peux choisir de suivre ce qui va t'inspirer vraiment et qui va avoir un impact. Tu peux choisir ce matin. Alors à tous ceux qui veulent choisir le modèle David, je danse devant la maison de l'Éternel. Je danse devant la présence de Dieu. J'entre dans ma guérison. À tous ceux qui veulent sortir du schéma Michal, un schéma destructeur. À tous ceux qui veulent sortir de ce schéma qui est pervers. Au nom de Jésus, qui veulent vivre leur guérison. Tu as été blessé, tu as été humilié, mais tu veux vivre, tu veux te restaurer ce matin dans la présence de Dieu et tu veux sauver ta famille. Ce matin, sors des rangs, viens devant et nous allons proclamer la gloire de Dieu tous ensemble. Au nom de Jésus, tu n'es pas condamné à vivre malgré toi avec un héritage que tu as reçu. Tu peux choisir ton héritage. Au nom de Jésus, à lui soit la louange, à lui soit l'honneur, le bonheur et la grâce. Pendant que vous avancez dans la présence de Dieu, je veux proclamer le bonheur et la grâce ce matin. Alléluia. Venez devant, venez ici, venez devant, venez, il y a de la place ici. Ne restez pas là-bas. Merci Seigneur, alléluia. On
le chante ensemble, le bonheur et la grâce. Alléluia, le bonheur, la grâce de Dieu sur la vie de chaque famille ce matin. Je proclame, je déclare, l'amour de Dieu est réparateur au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Une visitation de ton esprit. Je veux voir les David danser ce matin dans l'esprit. Je veux voir les David danser devant la présence de Dieu, exprimer la louange, l'adoration, la gloire de Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Restaure les cœurs, restaure les vies, restaure les familles. Seigneur, ne permets pas que des situations tronquées maintiennent les gens dans la défaite, dans l'éloignement. Au nom de Jésus, tu peux choisir, mon frère, ma soeur, le rapprochement, réduire la distance par l'amour. Revêtez-vous de l'amour de Dieu, par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Ce matin, nous déclarons que ton amour est au milieu de nous et ton amour est réparateur. Ton amour restaure les cœurs. Au nom de Jésus, Seigneur, je ne connais pas la vie de chacun, l'origine de chacun, les chemins, les blessures dans le cœur de chaque personne qui se tienne présent, debout dans ta maison. Mais une chose est certaine, c'est que nous sommes autour de l'arche. Une chose est certaine, c'est que si ces personnes qui se sont avancées avec le cœur peut-être qui pleure sur une situation difficile, elles vont sortir de ce lieu avec un cœur en fête. Elles vont vivre ce temps de restauration, danser comme David autour de l'arche, exprimer la louange dans une euphorie, dans un élan exubérant, extravagant d'admiration, de louange pour ce que tu fais. Ce matin, Seigneur, je veux déclarer ta bénédiction, ta restauration dans les cœurs. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui t'es avancé, toi qui te tiens là, j'invite tous ceux qui se sont avancés devant à lever les mains. Vous allez proclamer avec moi cette prière. Répétez après moi. Seigneur Jésus, ce matin, je réalise que j'ai le choix. Je peux subir une situation ou je peux la choisir. Je choisis mon héritage. Je choisis mon modèle. Je choisis de suivre l'exemple de ce que tu m'as montré à travers David. Ce matin, je renonce à être un homme et une femme qui laissent son cœur se remplir d'amertume. Et je viens chercher devant toi ce matin ma guérison, ma restauration. Je viens chercher cette guérison qui a manqué à Michal. Je viens la chercher maintenant parce que j'ai la possibilité de choisir. Seigneur, ce matin, troisièmement, je choisis de réduire la distance qui s'est installée avec une personne qui m'est chère. Ça peut être dans le cadre du couple, mais je ne veux pas m'adresser seulement aux personnes mariées en couple. Ça peut être une relation, une distance qui s'est installée avec un frère, avec une sœur de l'Église. C'est ta responsabilité. Et je m'adresse à tous ceux qui sont là dans l'Église. C'est ta responsabilité de réduire la distance. Et ce matin, tu peux faire cette prière avec moi. Seigneur, je décide de ne pas creuser le fossé. Je décide de réduire la distance par l'amour. Le lien de la perfection qui doit nous unir tous. Ce matin, levez les mains. Attention, déclaration extraordinaire. Vous allez dire avec moi ce matin, Seigneur, je déclare la fertilité et la fécondité spirituelle, psychologique et émotive dans ma propre vie. Seigneur, je déclare qu'il n'y a plus aucune stérilité. La stérilité d'une vie qui ne produit rien, la stérilité d'une vie qui est au point mort. Au nom de Jésus,
je vais porter du fruit pour la gloire de Dieu et je vais être fertile pour mon Dieu. Au nom de Jésus, là où il est dit que Michal a été stérile, moi ce matin, je proclame sur ma vie et sur la vie de mes frères et de mes sœurs la fertilité et la fécondité du fruit en abondance pour la gloire de Dieu. Ce matin, je déclare autour de ta présence le bonheur pour ma famille, le bonheur pour mon couple, le bonheur pour mon foyer. Et il est possible, mais il faut aller chercher cette bénédiction. Et je veux construire. Le bonheur ne se reçoit pas simplement, il va se construire. On va travailler ensemble à notre bonheur et on va aller le chercher ensemble dans la présence de Dieu, toujours avec l'arche au centre, toujours avec l'arche qui va nous permettre de louer, d'adorer. Et j'invite l'Église maintenant à passer un moment de louange et d'adoration. Bénis le Seigneur. Si vous êtes là, c'est que vous n'avez aucun problème. Ceux qui sont restés là, vous n'avez aucun problème. Mais vous pouvez louer Dieu parce que vous n'avez pas de problème. Ceux qui êtes ici, vous avez des problèmes, louez Dieu parce que vous avez des problèmes et que Dieu va agir dans votre vie. Au nom de Jésus, on va louer, on va danser comme David devant l'arche de l'Éternel.